Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du Chill dans le souk. Aujourd'hui, on va parler et si la maladie était un message du corps? Oh là là, question importante. Et si la maladie était un message du corps? Mais avant, je vous présente le maître actuel. Ce magnifique décor ici. Donc, on va se balader, on va suivre ce petit chemin ici. Donc là, c'est très calme. Donc, on va pouvoir se balader, faire de la rando blabla. Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode. Donc, on est tous plus ou moins concernés à un moment ou à un autre à la maladie, le mal a dit. Donc, on va répondre à cette question simple mais puissante de quelqu'un qui m'a écrit. Donc, je rappelle que vous pouvez écrire sur l'adresse mail contact@soi-zen.com ou simplement je regarderai les commentaires sous les vidéos, laissez des commentaires et ça pourra aussi donner des idées d'autres vidéos. Donc ici, c'est une personne qui est malade depuis quelques mois. Et elle essaie de comprendre pourquoi, qu'est-ce que le corps veut dire? Parce que c'est une maladie qui dure. Qu'est-ce que le corps essaie de lui dire à cette personne? Donc tout est toujours, ici et maintenant. Si on veut chercher une réponse, c'est toujours dans l'écoute ici et maintenant. Les mots vont sortir de ce ici et maintenant. Je suis pas docteur, je suis pas psychologue, je sais pas ce que je suis en fait. Mais les mots arrivent ici, profondément en moi. Parce qu'on connaît tous à un moment ou à un autre un passage difficile avec le corps. Et donc, tout s'exprime à travers cette vie. Et cette question, elle est tellement juste. Parce qu'elle ne dit pas pourquoi ça m'arrive. Elle ne dit pas pourquoi ça m'arrive. Mais elle veut comprendre qu'est-ce qu'elle peut faire, comment elle peut écouter, quel est le message. C'est pas ça m'arrive, mais je voudrais écouter ce qui arrive. L'invitation à l'écoute. Encore une fois, l'écoute, l'écoute, l'écoute. Ah, encore ici dans les Vosges. Magnifique. Bon, on n'a pas un temps bleu, mais c'est comme ça. Donc dans la tradition taoïste, la maladie n'est pas une punition. J'ai parlé dans une autre vidéo sur le stress. C'est aussi une alarme, un déséquilibre, une rupture dans la circulation du qi. Et le corps ne vous trahit jamais. C'est la vie. Et la vie ne trahit pas. La vie est dans son plein potentiel. Donc elle va juste donner une indication de quelque chose qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas sentir. Et donc parfois, je sais de quoi je parle aussi, elle nous dit qu'on a trop donné. On s'est trop éloigné de sa nature véritable. On s'est trop éloigné peut-être des besoins des autres. On a oublié d'écouter le corps, d'écouter les alarmes. Parce que là, en général, quand il y a des alarmes, il y a des personnes qui nous vendent des marteaux pour casser l'alarme. Ils vendent des marteaux, on va chercher ça en pharmacie et on va casser les alarmes. Et la vie nous donne cet outil incroyable qui est l'alarme. Par exemple, une inflammation, c'est un potentiel qui s'exprime. Pas toujours marrant. Et moi-même, il y a quelques années, pas si longtemps que ça, j'ai traversé un moment de, de rupture, de stress, je pensais que j'avais quelque chose de grave. Et donc, parce qu'il y a une alarme qui s'est mise en route. Mmh.
et sur le coup, on perd un peu pied, on perd un peu ses racines, mais on continue la pratique. Et puis, avec la peur, quand l'alarme sonne très fort, on oublie d'écouter, on oublie de revenir à l'essentiel, on oublie de retrouver son ancrage et alors le corps crie et ce cri, ben, c'est la maladie, ce qu'on appelle maladie et donc ça crie à l'intérieur. Donc des fois, on l'empêche de crier, on l'empêche de s'exprimer, mais peut-être à ce moment-là, il faut écouter. L'un n'empêche pas l'autre et alors comment faire? D'abord, accueillir l'état, sans s'identifier. Observez l'état, ne pas vous identifier à ce qui est en train de se passer. Donc ta nature profonde n'est pas malade. Tu es une personne vivante, tu es l'expression même de la vie traversée par un déséquilibre, une maladie, et ça change déjà tout. Donc ne t'identifie pas à l'alarme, tu peux observer l'alarme. Parce que ça veut dire que la vie est là. Il y a quelque chose à l'intérieur qui fait sonner cette alarme, et ça, c'est la vie. Il y a de l'énergie, même fragile, même instable. Heu, Tu peux essayer d'écouter pleinement ce qui est là. Facile à dire en marchant ici dans la forêt. Mais c'est déjà tu n'as pas le choix. Et ensuite te dire: «Qu'est-ce qui manque maintenant? Qu'est-ce qui manque maintenant, en ce moment, assis, en marchant sur un lit d'hôpital?» Ta nature réelle, véritable, qui n'est ni le corps ni l'esprit. Demande-toi doucement, sans jugement: «Qu'est-ce qui est là maintenant?» Et écoute le corps. Est-ce qu'il y a trop de tension, trop de stress, trop de contrôle? Écoute le temple. Ne sois pas propriétaire du temple. Est-ce que je manque de douceur, de joie, de repos? Est-ce que je dois changer mon environnement, mon alimentation, mon train de vie? Et donc souvent la réponse, elle vient, comme une évidence. Tu as vu pourquoi l'alarme se déclenchait. Donc tu reviens au souffle, tu reviens à l'écoute du corps, tu reviens à l'instant présent. Tu peux pas faire grand-chose. Si tu es entouré d'infirmières, de docteurs, ben, laisse les choses se faire. Si tu dois être à l'hôpital, bah, sois à 100 sois avec ce qui est là, avec la situation. On peut prévenir les choses, mais des fois les choses sont là et à ce moment-là, bah, tu peux juste écouter ce qui est là. Faire un retour à soi, petit exercice pour retourner à soi peut-être? Tu peux prendre une minute maintenant, même sur, dans quelle que soit ta situation personnelle, parce que c'est toujours le personnel qui crée le problème. Bah, ici, tu peux simplement poser une main sur le cœur et poser l'autre main sur le ventre. Qu'allonge-toi ou sois assis. Tu poses une main sur le cœur, une main sur le ventre, puis tu fermes les yeux doucement. Et puis, bah, on va simplement, porter l'attention sur la respiration. C'est toujours, l'instrument de l'instant présent, du relâchement. Puis tu peux imaginer, par exemple, quand tu inspires, c'est comme si tu prenais soin de toi pour la première fois aujourd'hui. Tu vas voir, il y a comme quelque chose de compatissant quand tu inspires. Et quand tu expires, c'est comme pour la première fois, tu laissais vraiment partir, la tension, la peur.
Tu laissais partir les pourquoi. Tu laissais tu laisses partir l'après. Et puis tu peux dire aussi à l'inspire: «Je suis là». Inspire: «Je suis là» et expire: «Je suis vivant». Juste ça, juste ça. Inspire: «Je suis là». Expire: «Je suis vivant». Et même si le corps est en déperdition, même s'il y a plein de choses, inspire: «Je suis là», la main sur le cœur. Expire: «Je suis vivant». Voilà. Ou simplement inspire: «Je suis pleinement avec l'inspiration» et expire: «Je suis pleinement avec l'expiration». Sinon, tu peux mettre aussi les 2 mains sur le cœur et à ce moment-là, tu ressens cette compassion et cette bienveillance. Les propres mains du temple sur son temple, sur le centre du temple. Donc la maladie, c'est voilà, un déséquilibre énergétique, un déséquilibre biologique. C'est le corps et l'esprit qui est en déséquilibre. Donc la première chose à faire, c'est ralentir. Heu, Se souvenir de qui on est, au-delà du corps et de l'esprit. Réapprendre à s'écouter avec douceur. Aller dans la nature, voir que tout est ici, maintenant. Retrouver ce silence que souvent on évite. Retrouver la vulnérabilité de la personne. Plus la personne devient vulnérable, plus l'éveil s'agrandit. Laissez les choses se faire. En attendant, prenez soin ou prends soin de ton souffle. Laissez le cœur vous guider. Essaie de ne pas partir dans les 10 000 directions de la pensée. Bon voilà, pour cette question, et si la maladie était un message du corps ou de la vie tout simplement. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à laisser un like, à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Swazen. N'hésitez pas à pratiquer ces petits exercices tout simples qui ne demandent pas 10 années de pratique, qui nous amènent à un retour vers l'essentiel. Merci de votre présence. N'hésitez pas à laisser vos messages et vos questions. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur le chi dans le souk. Ciao, ciao. Prenez soin.